Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 9 juillet 2025, spécial Patch Tuesday, épisode 349, en direct des terres de France. Je suis Marc-Frédéric Gomez et j'espère que vous allez bien. Microsoft publie ses correctifs mensuels du Patch Tuesday pour juillet 2025. On a 139 vulnérabilités corrigées, dont 14 critiques, qui concernent Windows SQL Server, Office, Configuration Manager et Adobe aussi en a profité pour faire ses mises à jour. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources citées dans cet épisode sur le site de radiocesseur.org. Microsoft a publié son lot de correctifs de sécurité pour le Patch Tuesday de juillet 2025, adressant un volume important de vulnérabilités. Au total, 139 failles ont été corrigées, dont 130 affectant directement des produits Microsoft et 9 concernant des composants tiers distribués via Microsoft. Parmi celles-ci, 14 vulnérabilités sont classées critiques par Microsoft. La bonne nouvelle est qu'aucune de ces failles n'est activement exploitée à cette heure au moment de la publication des correctifs. Et une seule avait été divulguée publiquement en amont, nous y reviendrons. Cette fournée de correctifs concerne principalement Windows ainsi que d'autres logiciels. Avec également des mises à jour du côté d'Adobe, je vous propose un débriefing détaillé des points à retenir pour ce Patch Tuesday de juillet 2025. Plusieurs failles se démarquent par leur criticité ou leur potentiel d'exploitation. En voici les principales. Le SP-Nego et le Nego EX, c'est la CVE 2025 47981. Elle a quand même un score CVSS de 9.8 sur 10. Cette vulnérabilité est un bug d'exécution de code à distance dans le mécanisme d'authentification de Windows lors de la négociation du protocole d'authentification entre le client et le serveur. Surtout, elle est en pré-authentification. Un attaquant peut l'exploiter sans disposer d'aucun accès préalable. Elle touche tous les PC Windows 10, version 1607 ou ultérieure, ainsi que toutes les versions actuelles de Windows Server. Microsoft la considère comme la plus susceptible d'être exploitée. Ce qui signifie en clair pour nous qu'il faut appliquer ce correctif en toute urgence. Bref, on ne réfléchit pas. On patch. Microsoft Office, alors on a quand même 2 CVE, un peu plus, sur des exécutions de code via le volet de prévisualisation. Ce sont les CVE 2025 49695 et les CVE 2025 49696. Microsoft a corrigé 4 failles critiques permettant l'exécution de code à distance via les documents Office. Les 2 plus préoccupantes, ce sont ces fameux 49695 et 49696, sont jugés très susceptibles d'être exploités et, particularité inquiétante, ne nécessitent aucune interaction de l'utilisateur. Il suffit qu'un fichier PNG soit affiché dans le volet de prévisualisation de Outlook, d'Explorer, pour déclencher l'exploit. En clair, la victime n'a même pas besoin d'ouvrir le document. À noter que ces failles affectent également la version de Mac Office, mais aucun correctif, et je répète bien, aucun correctif pour macOS n'est encore disponible au moment de cette publication. Les correctifs Microsoft ne couvrent pour l'instant que les environnements Windows. On a les contournements de Smart Screen, c'est la CVE 2025 49740. Bien que classée importante, mais non critique, cette faille mérite attention en raison de son score CVSS de 8.8. Elle permet à des fichiers malveillants de bypasser le fil de sécurité de Microsoft Defender Smart Screen. Pour l'utilisateur, cela signifie qu'un téléchargement piégé pourrait ne pas être signalé comme potentiellement dangereux. Ce qui neutralise une couche de protection importante de Windows contre les applications non approuvées. En contournant ces avertissements de sécurité, les attaquants augmentent leurs chances de piéger des victimes peu méfiantes. Il est donc conseillé d'appliquer ce correctif pour rétablir l'efficacité de Smart Screen. Une autre vulnérabilité, le Microsoft Configuration Manager via la CVE 2025 47178. Il s'agit d'une faille d'exécution de code à distance dans Microsoft Configuration Manager, un outil d'entreprise pour gérer et déployer des ordinateurs et serveurs. Bien que son score CVSS soit que de 8, donc c'est une haute sévérité, mais c'est ce qu'on appelle les high severity, Microsoft la classe peu susceptible en exploitation. Cependant, selon les chercheurs, cette faille ne requiert que des privilèges minimes. Un attaquant avec de simples droits en lecture pourrait l'exploiter. Elle permettrait alors d'exécuter des requêtes SQL arbitraires sous l'identité du service hautement privilégié de configuration manager. Les conséquences seraient beaucoup plus graves. L'attaquant pourrait modifier les déploiements clients, pousser des logiciels ou scripts malveillants sur l'ensemble des machines gérées, altérer les configurations, voler des données sensibles et potentiellement
prendre le contrôle total des systèmes au sein du parc informatique de l'entreprise. Autrement dit, un pied dans la porte via cette faille pourrait donner carte blanche sur toute infrastructure gérée. Il est donc impératif de corriger cette vulnérabilité rapidement dans tout environnement utilisant Configuration Manager. Dans la suite des vulnérabilités, nous avons Microsoft SharePoint via la CVE 2025-49704. Les environnements SharePoint d'entreprise sont également concernés par une faille critique. Cette vulnérabilité semble permettre d'injecter des commandes ou du code arbitraire sur un serveur SharePoint. Bon, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'un attaquant doit alors disposer d'un compte authentifié sur le SharePoint cible pour l'exploiter. Mais néanmoins, combinée à d'autres techniques, phishing interne, vol de session, elle pourrait faciliter des attaques profondes dans l'infrastructure collaborative. Là encore, l'application du patch est vivement conseillée pour éviter qu'un utilisateur mal intentionné ou un compte compromis ne profite de cette faille. Je vous propose un focus sur SQL Server. On a des fuites d'infos et des fins de support. Plusieurs correctifs concernant Microsoft SQL Server, dont une vulnérabilité particulièrement notable, et une piqûre de rappel aussi sur le cycle de vie des versions. La CVE 2025-49719, c'est une vulnérabilité SQL Server qui a été divulguée publiquement. C'est la fameuse faille déjà publique de ce mois-ci. Elle permet une fuite d'informations sensibles depuis SQL Server, c'est ce qu'on appelle une Information Disclosure. Bien qu'elle ne soit pas classée critique, son existence dans la nature avec du code d'exploitation, preuve de concept disponible publiquement, en fait une priorité de correction pour les entreprises. Donc, moi je vais vous le faire beaucoup plus simple. En un mot, si vous avez du SQL Server, si vous n'avez pas, vous devez appliquer ce patch. Microsoft a étendu des correctifs à toutes les versions supportées de SQL Server depuis 2016 jusqu'à 2022. Preuve que la faille touche un plan fondamental du produit. Et ce qui est important à mon sens, c'est que le correctif de cette faille passe par la mise à jour du pilote OLEDB de SQL Server. Donc, il ne suffit donc pas nécessairement d'appliquer un patch Windows habituel. Les administrateurs doivent s'assurer que le driver OLEDB est bien mis à jour pour combler cette brèche. Alors pourquoi c'est si urgent ? D'une part, l'exploitation ne requiert aucune authentification préalable sur la base de données. D'autre part, beaucoup d'applications tierces s'appuient sur SQL Server ou ses drivers, même sans que l'on s'en rende compte, ce qui crée un risque de chaîne d'approvisionnement potentiellement étendu au-delà des seuls serveurs SQL visibles. Comme le souligne Mike Walters de la société Action One, le caractère potentiellement exposé des données sensibles fait de cette faille une préoccupation de premier plan pour les organisations manipulant des données de valeur ou régulées. En outre, le fait que tant de versions, on parle quand même des versions qui vont de 2016 à 2022, soient affectées, indique un problème fondamental dans la gestion de la mémoire et la validation des entrées de SQL Server, toujours selon Mike Walters. Donc si on devait conclure, si vous utilisez SQL Server dans votre environnement, installez ce correctif sans tarder. Parlons de la CVA 2025-49717, encore une exécution de code via SQL Server. Une autre faille qui va toucher SQL Server pourrait permettre une exécution de code à distance si elle était exploitée. Microsoft la juge peu probable à exploiter dans la pratique, mais elle existe bel et bien. Ce correctif rappelle surtout une bonne pratique. Ne pas exposer vos serveurs SQL directement sur Internet ou des utilisateurs non fiables. Même si une vulnérabilité est théoriquement difficile à exploiter, elle peut devenir critique si le serveur est mal isolé. Profitez donc de ce patch Tuesday pour vérifier l'architecture de sécurité autour de vos serveurs de base de données. Mais revenons sur le fin de support de SQL Server 2012. Ce patch Tuesday marque un tournant important pour les entreprises encore sur SQL Server 2012. En effet, cette version arrive en fin de vie et elle ne recevra plus aucune mise à jour de sécurité à l'avenir, y compris pour des failles critiques. Et ce, même si vous disposez d'un contrat de support étendu payant. Adam Barnett de Rapid7 souligne qu'en juillet 2025, toute nouvelle vulnérabilité découverte sur SQL 2012 restera sans correctif officiel. Si vous utilisez toujours cette version, il est grand temps de planifier une migration vers une édition plus récente pour rester protégé, ou tout simplement de lâcher l'affaire sur SQL Server et de passer sur des bases de données open source. Dans les autres mises à jour des conseils de sécurité, on a des vulnérabilités dans des composants tiers et matériels. Outre les failles de Microsoft, propres à Windows Office, le méga patch de juillet inclut des correctifs pour des composants non Microsoft intégrés à l'écosystème. Par exemple, 2 failles liées à des processeurs AMD, les attaques par canal auxiliaire du type Transient Execution, sont corrigées via Windows Update. Microsoft les a classées en criticité critique,
bien que leur score de CVSS ne soit que de 5.6, sans doute parce qu'elles nécessitent un contexte local particulier pour être exploitées. De même, plusieurs vulnérabilités touchant des outils comme Git, intégrés dans les produits Microsoft, ont été mises à jour. Même si elles ne sont pas natives de Windows, cela explique la présence de 9 failles externes sur ce Patch Tuesday. Parallèlement à Microsoft, Adobe a publié des correctifs de sécurité couvrant de nombreux logiciels de son catalogue. Sont concernées des applications telles que After Effects, Audition, Illustrator, FrameMaker, ColdFusion. Si vous utilisez ces outils, assurez-vous de déployer également ces mises à jour afin de corriger les failles associées. Il faut vraiment avoir une approche proactive. Même en l'absence de vulnérabilité exploitée activement ce mois-ci, ne baissez vraiment pas la garde. L'expérience montre qu'il ne s'écoule parfois que quelques jours avant que des acteurs malveillants tentent d'exploiter ces failles. Pour eux, c'est leur veille, c'est un petit peu leur CTI. Ils vont se dire, nous on va faire de la cyber threat intel, non pas pour trouver des attaquants, mais pour regarder ce que les éditeurs vont publier comme vulnérabilité, et le Patch Tuesday, c'est une bible. Et ils vont regarder, ah, il y avait une vulnérabilité à tel endroit. Il ne faut pas oublier, parce que c'est pas parce que le Patch Tuesday est sorti hier soir que toutes les entreprises se sont mis à patcher ce matin. Il y en a, ils vont mettre plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, le conseil de Radio CSRT, évidemment, c'est d'appliquer les patchs dès que possible, après les avoir testés dans des environnements pilotes. Comme toujours, il est recommandé d'effectuer des sauvegardes de vos données au système avant la mise à jour par mesure de précaution. Et pour ceux qui souhaitent un niveau d'information beaucoup plus détaillé sur chaque correctif, le SANS Internet Storm Center propose une liste exhaustive des failles classées par sévérité dans son bulletin de sécurité mensuel. Je vous ai mis le lien dans la description de l'épisode. Cela peut être utile pour prioriser des déploiements de correctifs sur vos systèmes les plus critiques. En outre, des communautés comme AskWoody surveillent et reportent d'éventuels effets indésirables causés par les mises à jour de Windows. Une ressource à garder sous le coude si vous gérez un grand parc ou vous voulez éviter des mauvaises surprises. La conclusion de Radio CSRT sur ce Patch Tuesday de juillet 2025, c'est qu'il est particulièrement chargé, avec de nombreuses failles importantes corrigées d'un seul coup. Par contre, point à noter, aucune 0 day. Donc, il n'y a pas de panique à avoir immédiatement, c'est juste à se dire qu'est-ce qui a été exposé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais il y en a plusieurs qui prennent comme des hauts risques potentiels et si elles étaient exploitées dans l'avenir. Alors, en tant qu'administrateur ou d'équipe de patch management, déployez sans attendre ces mises à jour sur vos serveurs Windows, postes de travail et suite Office. Et voilà, cet épisode spécial de Radio CSRT du Patch Tuesday du mercredi 9 juillet 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. Et si vous êtes un particulier ou une TPE, PME, Windows Update, votre meilleur ami. Au revoir et à demain pour un nouvel épisode. Ou peut-être cette nuit, je vais voir, j'ai pas mal d'infos sur le reste, sur l'actu qui s'est passé aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui m'écouteront ce soir et pour les autres une très belle journée. Je vous embrasse.